Comment préparer sa compétition de golf sur le plan mental? Entre une semaine avant le début de la compétition et une heure avant de jouer, je réponds en 3 étapes à cette question. Je suis Antoine Menet, préparateur mental, peut-être votre préparateur mental, puisque sur cette chaîne, je vous donne toutes les astuces, toutes les techniques que je travaille avec mes athlètes, qu'ils soient individuels ou en équipe, pour leur permettre de déployer leur potentiel et d'atteindre des résultats en compétition. Alors, allons-y. Vous avez une compétition, la compétition arrive dans une semaine. Qu'est-ce que vous faites? À une semaine de la compétition, la principale tâche, idée, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je pars en compétition? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je recherche? Pourquoi est-ce que je fais du golf? Qu'est-ce que j'en tire? Qu'est-ce que j'apprécie là-dedans? Qu'est-ce que je cherche? Pour qui est-ce que je fais du golf? Savoir pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous allez chercher? Retracez vraiment votre parcours, du moment où vous avez démarré le golf à aujourd'hui, à ce qui vous a poussé à vous inscrire à cette compétition, à ce qui vous donne envie de vous y préparer. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites là? Faites en sorte que votre cerveau comprenne exactement ce que vous êtes en train d'aller chercher, ce qui est important pour vous. Deuxième étape, un jour avant. Un jour avant la compétition, ça y est, dans 24 heures, vous êtes en compétition, demain, vous êtes en compétition. Qu'est-ce que vous faites? C'est probablement le moment où le stress commence un petit peu à monter. Dans ce cas-là, la priorité, c'est de vous poser et de faire l'inventaire de vos forces. Alors, ça peut paraître très babacool de se dire, tiens, regarde le positif, tout ça, mais c'est fondamental, parce que dans 24 heures, vous allez être probablement dans une certaine pression, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans une situation qui vous pousse sur le plan émotionnel, cognitif, physique, et donc il va falloir que votre cerveau trouve des repères, trouve des balises, et vous souhaitez, croyez-moi, que ces balises, ce soient vos points forts, qu'il y ait des choses solides sur lesquelles s'appuyer pour réussir à faire de la performance. Et pour ça, vous pouvez soit le laisser au hasard et vous dire, avec un peu de chance, quand mon cerveau va partir en panique ou en fatigue ou en n'importe quoi, avec un peu de chance, il va trouver des points positifs. Avec moins de chance, il va commencer à s'autocritiquer ou à paniquer. Ou alors vous pouvez vous préparer et 24 heures avant, faire la liste de ce que vous savez faire sur le plan technique, sur le plan physique, sur le plan stratégique, faire la liste de ce qui est solide à l'intérieur de vous pour permettre à votre cerveau de le retrouver rapidement en situation de pression. Une heure avant, ça y est, la compétition va débuter, votre partie va débuter, vous êtes à une heure du départ. Eh bien, à une heure du départ, c'est le bon moment pour faire le point sur là où vous en êtes, physiquement, mentalement, dans votre sommeil, dans votre énergie, dans ce à quoi vous pensez, dans vos émotions. Faire le point là-dessus et surtout réussir à s'activer, à mettre en place votre état de performance idéal. Voilà, pour moi, les 3 étapes à une semaine, une journée et une heure d'une compétition à respecter pour favoriser vos chances sur le plan mental, pour vous renforcer sur le plan mental, pour avoir une cohérence mentale. Si ces thématiques vous intéressent, que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, j'ai réalisé une vidéo plus longue qui vous donne 5 clés et qui va notamment approfondir certaines des thématiques présentées ici. Cette vidéo elle est gratuite, elle est sur YouTube, je vous la laisse tout de suite à visionner. Si cette vidéo vous a plu, pensez avant de partir, avant de cliquer sur l'autre vidéo, à la liker, à vous abonner aussi. L'ensemble me dit simplement que vous avez apprécié le travail que je fais et je vous en remercie du fond du cœur. Je vous laisse donc tout de suite avec cette vidéo sur 5 clés pour améliorer votre mental au golf.